bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le journal créole nous à Soya, mais différents points bien pour nous développer pour vous dans le journal. Campagne électorale pour poste président démarré jeudi dans le pays d'Haïti, la bout 23 octobre cap venu là. Payant a annoncé demain jeudi ensemble disposition l'écran pour permettre l'élection 25 octobre bien passée. Après parti fusion, plateforme Unité a annoncé les retirer col dans le gouvernement Paul Matélian à cause plusieurs points d'accord politique 11 janvier pas arrivé respecté. 3 jeunes haïtiens intégrés à Haïti et en ambulance après 2 années de formation. Cérémonie d'intégration a déroulé journée mercredi 9 septembre. Costa Rica, Panama et Jamaïque, ces 3 adversaires sélection haïtienne football a bien pour le croiser dans la prochaine phase éliminatoire mondiale aussi 2018. Nous prenons pause, nous tourné pour le développement journal, restez branchés. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons après pause pour le développement journal. Merci d'être été branché Télésignal. 3 jeunes haïtiens intégrés Haïti et en ambulance après 2 années de formation. Cérémonie d'intégration a déroulé journée mercredi 9 septembre dans Sonapi. Initiative ça, c'est pour mettre en place un système capable de répondre à l'urgence d'après le ministre Santé. Florence Duperval-Guillaume expliquait avant ça, c'est étrangers seulement qui étaient dans le service là. L'a aidé tout dans sauver plus de vies sur tout le territoire national, toujours d'après ministre Florence Duperval-Guillaume, qui était dans le micro Ludmilla Marc avec Samus David François. On a commencé avec 2 hélicoptères. Maintenant, 2 hélicoptères, si vous songez, c'était étrangers qui étaient pilotés, qui étaient prendre monde qui accidenté, mener dans l'institution de santé pour être capable de prendre en charge. Ça qu'on a nous commencé à faire, nous commençons à former Haïtiens qui ont aptitude, Haïtiens qui ont talent pour ça. Ça fait nous te joindre 3 messieurs qui étaient déjà en travail au niveau de Bernard-Meuse et qui ont commencé à venir faire volontariat ici, qui ont essayé de voler. Pour eux aussi, ils ont à faire voler, parce que vous pouvez mettre. Et comme ça, vous avez 2 ans de formation que vous prenez pour être capable de soins. Par exemple, nous prenons malade dans le nord-ouest ou dans le nord-ouest que nous avons mené au Cap Jean pour faire changer la depuis côté nous prenons malade, la malade a déjà commencé à stabiliser. Donc c'est ça. Et l'avantage, c'est que l'hélicoptère, nous connaissons ici pour un pile embouteillage, nous pouvons avoir une grande route qui peut permettre de nous aller vite pour aller l'autre bord. L'hélicoptère allait plus vite à malade là que machine. Jusqu'à présent, patient pour un frais pour ça qui fixe, mais ils ont demandé patient contribuer. Jeune Sayo a bien pour continuer à prendre formation pour capable plus performant dans le système santé. D'après le directeur opération Haïti Air Ambulance, le docteur Jerry Chandler. Ce bopal, directeur général au Fatma, Max Rudolph Saint-Albin, dit fier en pile pour service ça qui prend pied dans le pays. Il était dans le micro Ludmilla Marc. Effectivement, aujourd'hui, nous graduons 3 premiers ambulanciers de vol, mais nous ne pas prêter là, nous allons continuer à former l'autre jeune qui nous allons sélectionner, nous prions et nous faire formation pour nous capables gagner de nouveaux jeunes qui pourront travailler à bord de l'hélicoptère. Les jeunes qui déjà gradué nous allons continuer la formation pour mettre au niveau plus haut. Ça veut dire que ça veut dire que nous allons tourner paramédic, il y a tourné infirmier de vol. Donc nous allons continuer avec circuit formation pour que nous allons intégrer le plus de monde possible au fur et à mesure pour nous capables des Haïtiens qui travaillent dans tout niveau dans l'hélicoptère. Comment critère de choix est critère de choix, bon, ils fait sur la base d'abord, j'aime ça d'abord capacité et technique par rapport à la médecine, c'est des gens qui sont déjà dans le domaine médical là déjà, ça fait un. Deuxièmement, il y a aussi capacité pour être capable de tolérer l'hélicoptère et rester en non-hélicoptère. Donc c'est une bagage ça précisément pour nous utiliser, mais critère ça nous allons travailler sur au fur et à mesure pour être capable d'élargir pour capable le plus que nous possible. Et vraiment, je dis à son fierté pour nous être dans Haïti ambulance cap grandi. Et qui est aujourd'hui à former, à graduer premier et certifié les premiers personnels avec 3 spécialistes, 3 jeunes haïtiens. Donc vraiment, c'est. Et là qu'on est comme directeur général au FATMA, nous sommes partenaires privilégiés de Haïti et Ambulance.
parce que nous signons une convention avec Haïti Ambulance pour assurer le transport aérien en cas d'urgence, assurer au FATMA. Là, nous voulons entendre que c'est assurer agent de la fonction publique, que c'est assurer au FATMA dans le cas d'accident du travail ou bien maladie et maternité. Jean ambulancier yo pas de cacher contentement yo parce que c'est premier haïtien qui a bien pour piloter hélicoptère urgence là. Toutefois, yo expliqué formation pas trop facile. Quelques là d'ailleurs dans micro Ludmilla Mac. 2 ans de formation, jusque-là pas facile du tout. Après dire que, imaginons qu'il y a une langue qui parle langue maman, qui parle langue papa, donc il y a une formation qui n'a suivi. So, il était vraiment difficile. Mais c'était un challenge, mais quand même qu'à l'aide du Haïti Air Ambulance, et qui était venu avec les instructeurs internationaux, so, jusque c'est eux-mêmes qui aident nous, qui parlent nos formations, qui aident nous jusque récapituler ça qui était perdu, qui fait que la réussite est réussie. C'est un sentiment de joie pour nous, pour parmi les mais nous doit être là, c'est pour faire partie de Haïti. Encore une fois, c'est un sentiment. L'autre nouvelle, tout candidat pour poste président est capable de commencer à mener campagne depuis jeudi, mercredi 9 septembre pour bout 25 octobre qui vient là. Membre conseil électoral provisoire a bien pour bailler plus de détails demain jeudi 10 septembre sur ensemble dispositions yo prend pour permettre l'élection 25 octobre bien passée dans le pays d'Haïti. Nouvelle qui concerne l'élection toujours, yon l'État efficace et puis moderne pour servir population, environnement et aménagement territorial et puis intégration diaspora haïtienne. La décision qu'a pris c'est quelques points candidat pour poste président en bas bannière conviction Steven Benoit souhaitait réaliser s'il est arrivé dans tel pays. Candidat a parlé comme ça jeudi pendant le tap lancé campagne électorale dans Pétionville dans micro Michel Alexis à Wendy Henry. Un État efficace. Un État efficace et moderne au service du citoyen. Dans le pilier ça, nous avons gagné d'Adam, ça nous connaît qui est toujours priorité depuis 9 ans, c'est la lutte contre la corruption. On a même dit, on lutte sans merci contre la corruption, contre la contrebande. Deuxième point, nous dit compétitivité et création de richesses et d'emplois. Tout Haïtien parle, priorité, c'est que le besoin de travail. Nous-mêmes, nous parlons de notre pays au travail et un slogan, nous point de c'est job, job, job. Troisième pilier ou troisième priorité, nous, c'est les services sociaux de base. Là-dedans, comme d'habitude, nous avons l'éducation et la formation professionnelle. Nous avons gagné là-dedans tout. La santé et planification familiale. Nous avons gagné eau potable et assainissement. Quatrième pilier, c'est environnement et aménagement du territoire. Nous tous connaissons une couverture végétale de moins de 1%. Et à moins d'averse, moins de gouttes la pluie, nous connaissons que et Port-au-Prince, et Pétionville, et Kingscroft, et Cap-Haïtien, c'est monde qui vide sur nous. Et cinquième pilier, c'est inclusion de la diaspora. Steven Benoit a demandé au Conseil électoral provisoire pour lui prendre en considération différents rapports organisations qui dans la société civile fait sur ensemble problèmes qui étaient gagnés dans l'élection 9 d'août passé. Steven Benoit dans le micro, Michel Alexis à Wendy Henry. CEP a gagné pour corriger ce qui mérite d'être corrigé sur 9 août là. Pendant une élection, même pas une élection de n'importe quelle façon. Grand problème 9 août. Jusqu'à preuve du contraire, 9 membres CEP a me fait confiance pour corriger 9 août là. Et ce n'est pas membres CEP seulement responsable, c'est 40 000 personnes qui sont dans la machine, membres bêtes, membres bureau de vote, superviseur, garde électoral, qui ont pile à de participer des autres là. Et gouvernement, à travers juge de paix, commissaire gouvernement, policier, proche et militants, ils ont gardé vote là tout. Et nous demandons CEPA pour louer rapport NDDH, CNO qui clairement dit commune par commune, centre de vote par centre de vote, non seulement dit qui parti politique, et lui-même identifié qui candidat qui a fait des ordres. Donc nous demandons pour CEPA, lire rapport pour le prendre mesure, pour le prendre, et nous demandons au gouvernement tout, s'il voulait arrêter au-delà du 7 février, s'il voulait arrêter jusqu'à 7 février, pour le prendre disposition, pour le punir, les gens qui méritent punir.
Secteur protestant, après une rencontre extraordinaire avec représentants plus passé 30 missions, dirigeants et organisations chrétiennes, qui t'a parlé jeudi sous choix Clarence Renoir comme candidat qui t'a dû représenter le secteur protestant pour poste président qui a bien pour fête 25 octobre dans le pays. En suivant extrait, dans ce qui dit dans l'ouverture séance travail ça, dans le micro Max Joseph. Aujourd'hui, nous répondrons dans nos discussions à 4 ou 5 questions. Mes questions. Est-ce que nous devons accepter la résolution que la commission a préparée pour nous? Parce qu'à travers les ondes, nous avons pile critique, vague de critiques à la résolution. Est-ce que nous devons rejeter toutes les 2 résolutions? Ça, c'est la deuxième question que nous avons répondu aujourd'hui. 3. Est-ce que faut nous modifier, analyser, modifier la résolution ça, que la commission a fait pour nous? 4. Est-ce que, oui ou non, travail commission, médiation, exécuter ou bien répondre à mission Torbeck, là, à la résolution de Torbeck? Et 5, qui moun spécifiquement et individuellement ou même ou t'a endossé comme candidat unique une plateforme unitaire qui doit représenter le secteur protestant à la prochaine élection présidentielle là. Qui moun ou même ou t'a si ça fait là c'est où bon c'est répondre à ça que tu as fait donc c'est bien mais sinon qui est-ce ou t'as choisi ou même? Faut que nous dit après consultation, secteur protestant désigné pasteur Chavangel comme seul candidat qui pourrait représenter le secteur dans la prochaine élection. Toujours dans ces élections, coordination plateforme vérité pour Kochita parler à candidat sous décision bord de la prend pour aller à l'école dans le processus électoral. Général Joseph, coordonnateur vérité, dit qu'il a confiance candidat à respecter le principe plateforme qui s'est rétabli état de droit. Général Joseph, une autre fois, rappelé stricti politique l'a dirigé par pral dans l'élection à KEP qui vient en tête qui est lui au pont. Précision dans le micro, Joniste Saint-Ilus avec Max Joseph. Bon, certainement, nous commençons à parler avec eux et nous convoquons dans on chita brasser l'idée, nous certains que ensemble nous pourrons argumenter pour eux comprendre que comment eux même sont capables d'impliquer dans le processus côté que les gens qui gagnent c'est lui qui va le perdre. Pas parce que par exemple on a un deuxième tour qui veut dire que les gens va faire confiance que vous va faire gagner. Moi faire confiance à candidat nous avons choisi son critérium d'intégrité et de civilité, de patriotisme. Nous allons parler avec eux. D'ailleurs, il y a des candidats qui ont des signaux clairs. Et il y a un gros candidat au Sénat, dans le département de l'Ouest, et sénateur cher ami Antonio, qui lui-même, alias Don Cato, et lui-même estimé que son décision de dignité, plateforme n'en prend, et lui-même il paraît comment il va entrer dans le Sénat, et puis avec une illégitimité, non arbitraire. Je ne sais pas comment il peut entrer dans le Sénat sans que vote Cité Soleil, Bel-Air, Cornillon, et l'autre côté pas compter. Je veux des bonnes élections pour que la bataille qu'elle va mener à côté de Macho, il y ait une légitimité pour faire ça. Et il y a 16 partis politiques qui étaient allés devant KEPA pour retirer Jacques Le Macnan Kousla illégalement. Nous t'ai parlé. Nous t'ai dit que le couteau utilisé pour poids de Jacques Le Macnan, couteau ça pour le brader autour. Plateforme politique unité a annoncé qu'il retire l'école dans le gouvernement Paul Matélian à cause d'un pile point dans l'accord politique 11 janvier passé qui n'est pas respecté. Dans ce sens, les 3 partis ont demandé à Dr Ariel Henry, ancien ministre intérieur qui pourrait remplacer Victor Benoît dans le ministère Affaires sociales pour le remettre démission dans le gouvernement. On rappelle, le ministre qui était représenté parti fusion socio-démocratique déjà remettre démission dans le gouvernement sous l'ordre dirigeant parti. Sous initiative, plusieurs partis politiques tant que Famille Lavalas, Fusion, Plateforme Justice, une manifestation organisée dans Port-au-Prince jeudi, mercredi 9 septembre, toujours dans l'idée pour dénoncer l'élection 9 d'août qui s'est passée là.
Manifestants ont accusé le Conseil électoral provisoire comme quoi l'État a organisé un coup d'État électoral. On écoute quelques manifestants dans le micro, Ronald Desormes et Max Joseph. Présence moi veut dire coup d'État électoral pour être capable de faire mise en place pour un narco-État sous territoire pays d'Haïti, il ne peut pas passer. Nous avons mis Jouk Marimi pour empêcher d'arriver à réaliser ce que vous voulez faire. Mobilisation pour empêcher le 5 octobre à mobilisation élection générale. Voilà. Nous ne pouvons pas tourner sous décision, mobilisation générale dans tout le pays pour que nous ne départ tout le monde KEPA. Et nous faisons appel avec tout secteur qui te voit les gens de KEPA pour faire appel avec tout le monde pour retirer les gens de KEPA. C'est une nécessité pour gagner un dialogue entre KEPA et les partis politiques et puis l'organisation dans la société civile par rapport à la conjoncture politique d'après le secrétaire exécutif POHDH Antonal Mortimer. Chez mes dialogues, c'est le plus bon moyen pour éviter les pays qu'on ait une crise d'après Antonal Mortimer qui est dans le micro Wesley Antoine à qui vont essayer. Je dis là, moi, je crois que le conseil électoral là, n'est pas chita assez avec les partis politiques. Il n'est pas chita assez avec les acteurs de la société civile. Là. Non seulement pas chita, mais pas à l'écoute. Moi, je crois que le conseil électoral là doit à l'écoute des partis politiques, des organismes dans la société civile, là, surtout ça qui est impliqué dans l'observation électorale, qui fait des propositions. Il faut que l'étendue, l'autre organisation sociale qui a des revendications politiques. Le conseil électoral n'a pas qu'à faire tranquille, pas tant d'écrire. Moi, je considère le conseil électoral là comme une fédération de football. Ouais. Il y a une équipe, c'est parti politique. Et acteurs, c'est l'autre acteur, c'est le monde dans la société civile. Là. Donc, ou pas qu'à faire un coup pas tant. Donc, je pense qu'il y a trop de distance. Et moi, crois un dialogue entre le conseil électoral, là, organisation d'observation et partis politiques, le gouvernement, est plus que nécessaire, je dis. Et quelle que soit la situation qui gagne dans le pays, même pays qui gagne des crises qui sont aiguës, qui gagne des guerres même, le dialogue là toujours possible. Ouais. Et c'est avec dialogue pour nous sortir. Nous ne sommes pas capables de sortir dans la violence. Donc si pas de dialogue là, capable de violence. Et c'est l'absence de dialogue là même qui fait qu'il y a des gens qui ont demandé pour annuler l'élection complètement. Parce qu'après, dans le premier moment, ils n'ont pas demandé d'annuler l'élection, ils ont demandé pour une commission d'évaluation. Comme le conseil électoral n'a pas attendu, mais ils ont demandé d'annuler. Et il y a des gens qui ont demandé d'annuler, mais pour commander de pas le conseil électoral là. Mais il y a d'autres gens, après, ils ont demandé d'annuler le conseil électoral là, pas attendre toujours, ils ont demandé de pas le conseil là. Donc, le dialogue là, c'est un élément dynamique qui est capable d'empêcher nous entrer plus fort dans la crise. Sélection nationale haïtienne football qualifiée pour la prochaine phase éliminatoire mondiale pays Russie a organisé dans l'année 2018. Après Grenadier, tu bat 3-1, sélection Grenade en déplacement. Hier soir, dans le stade Silvio 14, sélection nationale pays d'Haïti en bat Grenade 3-0. Dans la prochaine phase, Haïti a bien pour les 3 à Costa Rica, Panama et puis Jamaïque. Déjà, entraîneur sélection Makola, quoi nous capran youn dans 2 billets qui sont disponibles dans le groupe SA. Si toutefois, nous avons tout joyeux. Il était dans le micro Wesley Antoine à qui vous essayez. C'est un secret pour personne qu'on est encore dans ce groupe le Petit Pousset, puisque toutes ces équipes sont bien mieux classées que nous au classement FIFA. Le Costa Rica, on sait qu'ils ont une génération exceptionnelle et ils ont encore fait un résultat fantastique hier soir parce qu'ils ont battu l'Uruguay en match amical. Et ils avaient joué le Brésil aussi quelques jours auparavant. Non, c'est un gros challenge. Le Panama, on a vu la qualité de cette équipe à la Gold Cup. On a eu toutes les peines du monde à faire match nul. Et on a perdu 2 fois les 2 derniers matchs contre la Jamaïque. Donc on peut se rendre compte effectivement de la difficulté de notre tâche. Mais bon, on s'accroche à l'espoir que tout est possible à partir du moment où on aura une équipe, je dirais, complète. Ce qui, ces derniers temps, n'a jamais été le cas.
Au jour d'aujourd'hui, on est sur la même ligne de départ que les autres. Je pense que aujourd'hui, après le passage qu'on a fait en Gold Cup, après les bons matchs qu'on a fait contre la Grenade, je pense que nos adversaires ne sont pas satisfaits de jouer contre Haïti. Donc à nous de garder cette force qui est la nôtre actuellement et essayer de la bonifier avec des joueurs complémentaires. Vous avez un message pour ce beau public qui était présent hier au Stade Silvio Cator? Oui, écoutez, on va avoir un rendez-vous très important puisque le prochain match à Silvio Cator, ça va être contre le Costa Rica le 13 novembre. Et là, je pense que le stade sera certainement trop petit pour recevoir cette prestigieuse équipe. C'est que cette équipe soit soutenue par tout un peuple, comme ça a pu être le cas hier soir. Moment arrivé pour nous présenter aux pages météorologiques, journal avec collaboratrice nous, Slène Séjour, en suivre. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin météo pour jeudi mercredi 9 septembre 2015. Il y a une remarque que nous avons en masse d'air plus ou moins instable qui est située dans l'Atlantique. Si nous avons un changement dans l'air, c'est à cause de masse d'air qui influence sur les conditions météorologiques tout le pays dans les Caraïbes. À soir, par au prince, la température à 24 degrés, la fait bon. Nous avons un ciel peu nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner orage avec la pluie. Nous avons un vent qui prend direction sud-est avec une vitesse 6 km à l'heure. Au Cap Haïtien, température à 27 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel éclairci, chaud et humide, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons une légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 17 km à l'heure. Au Caille, température à 26 degrés, la fait bon, nous avons un ciel éclairci, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, nous avons une petite brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 17 km à l'heure. Jacmel, température à 25 degrés, la fait bon, nous avons un ciel peu nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, nous avons une légère brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 9 km à l'heure. Jérémy, température à 24 degrés, la fait plus ou moins bon, nous avons un ciel peu nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons une légère brise qui prend direction nord avec une vitesse 6 km à l'heure. Gonaïve, température à 23 degrés, la fait bon, nous avons un ciel nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie. Nous avons une légère brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 9 km à l'heure. Fort Liberté, température à 20 degrés, la fait bon, nous avons un ciel nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, nous avons une petite brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 9 km à l'heure. Température à 18 degrés, la fait très très bon. Nous avons un ciel nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons une légère brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 15 km à l'heure. Port de Paix, température à 22 degrés, la fait bon. Nous avons un ciel nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons un vent qui prend direction l'est avec une vitesse 20 km à l'heure. Miragouane, température à 25 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel éclairci, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, nous avons une très légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 17 km à l'heure. Nous avons dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière nord et sud, qui a la mer peu agitée, et nous avons dit tout capitaine voilier qui est dans le golfe de la Gonave, qui a une belle la mer soya. Matin, le soleil a levé à 6h36 et l'a couché à 6h58. Le proverbe du jour, bonjour par mon témoin. Merci tout le monde qui t'a suivi le bulletin météo pour aujourd'hui, mercredi 9 septembre 2015. Au revoir, à demain. Merci Slène, c'est la journal l'arrivée dans Boutli. Avant d'aller, rappel Titio. Campagne électorale pour poste-président démarré jeudi dans le pays d'Haïti, la bout 23 octobre cap venu là. Caripéen a annoncé demain jeudi ensemble dispositions li prend pour permettre l'élection 25 octobre bien passée. Après parti fusion, plateforme Unité a annoncé les retirer col dans le gouvernement Paul Matelian à cause de plusieurs points d'accord politique 11 janvier passé qui pas respecté. 3 jeunes haïtiens intégrés à Haïti Air Ambulance après 2 années de formation. Cérémonie intégration a déroulé journée mercredi 9 septembre dans Sonapi. Initiative ça a aidé à sauver plus de vies dans le pays. Costa Rica, Panama et Jamaïque, ces 3 adversaires sélection haïtienne football a bien pour le croiser dans la prochaine phase éliminatoire mondiale Russie 2018
après qualification hier soir devant sélection Grenade Blanc. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. N'a pas cassé rendez-vous demain pour une autre édition Nouvelle Créole sur Télésignal. C'était bien sûr.